Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Donc là c'est la petite intro pour vous montrer un peu le nail art final. Donc j'espère que vous aurez le bon rendu, j'essaie de m'approcher au maximum pour que vous puissiez voir. Il y a mon chat juste ici, c'est génial. Donc le résultat final qui est comme ceci. Donc voilà, si ce nail art vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nail art. Donc je sais pas trop si ça vous plaît ce genre de vidéo parce que j'ai pas vraiment beaucoup de retours sur les deux anciens nail art que j'ai fait. Donc aujourd'hui on va faire un nail art plutôt facile avec du stamping. Donc cette plaque-ci que j'avais eu chez AliExpress, c'est bien, vous avez le retour en miroir. Donc je l'avais eu sur AliExpress, donc une plaque plutôt sympa. Voilà, donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante de chez L'Occitane en Provence de la senteur fleur de cerisier ainsi que ma base protectrice de chez Sephora. Et je vais commencer par appliquer mon vernis de chez Claire's, qui est la teinte 6... en fait je vais vous dire plutôt le nom qui s'appelle Decadent, donc je sais pas si vous le verrez bien. Donc je vais commencer par appliquer mon vernis avec ma petite bague de chez Action qui sera bientôt disponible également pour vous dans un concours. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je vais d'abord ouvrir le vernis, ce qui est plus évident. Voilà, hop, on renfile la bague et on est parti. Voilà. Si on dépasse, aucun souci, on enlèvera le vernis avec un pinceau imbibé de dissolvant. Moi je fais toujours comme ça, je sais qu'il existe également des petits produits qu'on peut mettre autour de l'ongle et ensuite l'enlever. Je sais plus comment on appelle ça. S'il y a des addicts de nail art parmi vous, n'hésitez pas à me redire le nom. Petite correction, en fait je ne vais pas utiliser cette plaque là, donc je pense que au montage je vais essayer de me débrouiller. En fait je viens d'essayer d'utiliser un motif et je sais pas, franchement je suis pas convaincue, donc est-ce que c'est parce que c'est sur le coin de la plaque ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas le motif ressort pas bien, donc je suis mitigée par cette plaque de chez AliExpress. En tout cas pour l'instant je ne vous les recommande pas. Pour ce qui est des petits motifs qui sont là en bas, ils sont très bien, mais alors ceux-là, celui-ci je l'avais déjà essayé, ça allait bien, mais alors celui-là non, donc je sais pas trop, je suis mitigée. Donc du coup celle-là on laisse tomber, je vais la ranger dans, hop, voilà. Mais en revanche je vais utiliser cette plaque-ci que ma mère, bah vous avez tout le retour, c'est pas grave, donc que ma mère m'avait acheté en vacances. Je vais essayer de... Non, j'arrive pas à vous le montrer. Elle m'avait acheté en vacances. Je ne sais pas s'il y a une marque. C'est juste écrit Ongle Armor en bas. Ongle Amor, pardon. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, celle-ci est très belle. Et je sais que, bon, elle avait coûté 20 €. Hein, donc forcément, elle peut être bien. Donc je sais que celle-ci marche complètement. Donc je vais faire mon nail art avec cette plaque. Et donc je vous retrouve une fois que mon vernis à deux couches est sec. Et je vous présente également le tampon que je vais utiliser. Donc c'est celui-ci à double embout avec la petite raclette. Donc je l'avais eu avec ma plaque. Donc ceux-là sont très bien. Et j'avais également acheté ceux-là sur AliExpress que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Mais c'est pour vous montrer un peu tous les types de tampons qui existent. Donc celui-ci qui est transparent parce qu'en fait ici nous avons une espèce de loupe en fait pour voir un petit peu plus où est-ce que l'on met notre motif. Il y a un petit bout de coton ici. Donc voilà, je vous retrouve dès que mon vernis est sec. Je suis back, donc du coup, ouais, j'ai essayé de cadrer comme il faut, normalement c'est bon. Donc du coup, j'ai remis une couche de ce vernis-ci par-dessus, parce que comme je viens de vous dire, vu que j'avais essayé l'autre plaque et que ça n'allait pas, j'ai corrigé un peu ça. Donc du coup, j'ai pris également deux pinceaux de nail art pour pouvoir effacer également tout ce qui va déborder. Donc ça c'est la technique du stamping, c'est normal. Et j'ai mon vernis blanc de la marque Miss Europe, le numéro 21 blanc. Donc c'est une marque pas chère qui est top. Et donc bah voilà, c'est la première fois que je vais essayer de mettre du stamping blanc sur un vernis foncé. D'habitude je fais l'inverse, je fais un vernis clair avec du vernis noir pour le stamping. Mais bon, voilà, donc vous allez assister avec moi au crash test. Donc je ne sais pas encore quel motif je vais utiliser. Je sais pas, je crois qu'on voit mon reflet dans la plaque. Quelle horreur! Oh mon dieu! Oui, on voit mon reflet, oh là là. Bon, du coup, je disais,
nous allons utiliser, je vais essayer de me reculer, voilà. Donc nous allons utiliser, je ne sais pas encore, je pense utiliser sûrement ce motif-ci. Je sais pas si vous le voyez. Oui, normalement c'est bon. Donc on va utiliser celui-là et je vais essayer de me cadrer pour pas que vous voyez ma tête. Ça devrait le faire comme ça. Enfin bref, au pire c'est pas très grave, mais c'est parce que je suis pas maquillée, pas coiffée, enfin c'est une cata. Je sors de la douche, donc voilà. Donc le vernis blanc de Miss Europe, on le mélange. Hop, cette plaque est tellement miroir, c'est drôle. Enfin drôle, pas trop, mais... Donc on met une couche plutôt épaisse sur notre motif juste ici. Donc je pense que le souci de l'autre plaque d'AliExpress, c'est que le motif est pas assez ancré dans le métal, tandis qu'ici c'est beaucoup plus ancré. Je sais pas, on va voir ça tout de suite, au moment que ce soit le vernis, mais je ne pense pas. Hop, toi tu te refermes. Et on prend notre raclette pour enlever l'excédent de produit. Donc on fait ça, on appuie et on enlève. Donc là on a notre motif beaucoup plus net. On prend, je vais prendre le petit côté parce que c'est pour ces ongles de cette main là qui sont beaucoup plus courts vu que je fais de la guitare. Donc hop, on a le motif sur notre tampon et on applique ceci sur un ongle en appuyant. Donc je sais pas si vous verrez. Donc moi je me mets comme ça sur le côté de mon ongle. Je tourne autour de mon ongle en appuyant et on a notre motif. Bon, évidemment, ça déborde, mais ça, c'est tout à fait normal, hein. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'ai fait ça sur tous mes ongles. Alors, étant donné que j'ai fait une petite bêtise sur cet ongle-là, j'ai dû refaire une couche de vernis. En attendant que ça sèche, je vais m'occuper les autres doigts, donc je vais essayer de voir si... Ah, voilà. On va se mettre comme ça, face à la lumière. Donc ça fait un très très joli motif, je suis très contente. Bon, il y a des ongles qui sont pas exactement parfaits, par exemple celui-ci. Mais je suis contente du résultat, j'avais jamais utilisé ce motif. Donc je nettoierai ma plaque une fois que j'aurai fini avec cet ongle-ci qui n'est pas fait. Donc nous allons venir avec ce pinceau-ci qui est très très fin. Prendre du dissolvant, donc celui-ci vient de chez Action, il est très bien. Donc, hop, je vais tremper mon pinceau dans le dissolvant. Hop. Voilà, je vais le laisser ouvert. Et nous allons corriger. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai débordé. Et donc, on enlève avec le petit pinceau. Bon, ensuite... je vais prendre, parce que là j'ai essayé de faire très près de l'ongle, mais pour l'instant c'est encore beaucoup trop de vernis. Donc on va prendre celui-ci qui est un peu plus carré, et on va faire la même chose pour enlever peut-être plus de matière. Je crois que je suis allée... Est-ce que j'ai touché... Non, j'ai pas touché le dissolvant. Tout va bien. Voilà, là je suis allée dans le dissolvant. Donc là, celui-ci sera peut-être mieux pour... Ouais, voilà. Hop, on va près de l'ongle. Donc c'est ma copine Marie de la chaîne Marie Love Nail Art qui m'a appris cette tactique de prendre un pinceau avec du dissolvant pour ne pas abîmer le vernis par exemple avec un coton-tige ou autre, parce que moi avant je faisais toujours avec un coton-tige et c'est vrai que c'est très délicat. Bon, après c'est sûr que c'est beaucoup plus long avec un pinceau, mais le résultat est beaucoup plus satisfaisant avec cette technique. Voilà, et comme vous pouvez le voir, cet ongle est impeccable comparé aux autres à côté. Je sais pas si vous voyez un peu, mais celui-ci est impeccable. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait ceci. Me revoilà, donc tous mes ongles sont faits. Normalement, vous avez le résultat ici. Donc je suis vraiment très fan, ça fait très très beau, je trouve. Donc voilà, je vais mettre du petit top coat pour parfaire un peu le résultat et que ce soit un peu plus brillant. Donc celui-ci, c'est... il n'a pas de marque, je crois. Non, mais c'est le V01. Enfin bref, un top coat, c'est un top coat. Donc celui-ci commence à être vers la fin. Donc hop, et on applique notre petit top coat. Donc voilà, vous avez le résultat un peu plus brillant. Je vais faire celui-ci juste après, parce que vu que je viens de l'appliquer, j'attends qu'il sèche un peu.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et puis à me dire si vous voulez d'autres nail art, que ce soit du stamping, du water decol, enfin n'importe quoi. Même s'il y a des techniques que vous n'osez pas essayer, et ben n'hésitez pas à me les demander, je peux faire des crash tests. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, à la prochaine, bye bye!